Shalom, shalom, peuple de Dieu. Gloire soit rendue à l'Éternel notre Père pour la grâce qu'il nous accorde encore en ce samedi de nous retrouver pour partager de sa part. Nous bénissons Dieu qui nous a accordé cette grâce. Permettez-moi, je suis en train de partager pour permettre aux nôtres de se connecter. Que Dieu soit loué. Voilà. Nous disons merci à Dieu pour cette opportunité, pour que nous puissions continuer avec l'enseignement que nous avons débuté depuis le lundi écoulé, le mercredi et aujourd'hui encore samedi. C'est pour le compte de notre site YouTube Prière Yabalongi. Nous allons prier le Seigneur pour que nous puissions continuer avec notre enseignement sur la doctrine. Éternel notre Père et notre Dieu, par Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur, je m'approche de toi, Seigneur notre Dieu, te dire d'abord merci pour l'opportunité que tu me donnes de me présenter devant ton peuple. Je te prie, Seigneur notre Dieu, que tu m'aides avec ton esprit pour que je puisse dispenser, Seigneur notre Dieu, fidèlement tes saintes écritures. Saint-Esprit de Dieu, accompagne-moi dans cette lourde tâche et que chaque parole, chaque mot qui sortira de ma bouche soit esprit et vie pour toute personne qui va l'entendre en ce jour. Je ramène chaque pensée captive à l'obéissance de la parole de Christ et j'aimerais que cette parole qui est esprit et vie communique l'esprit et la vie à toute personne. Que le nom de Dieu soit glorifié et que Jésus-Christ seul soit magnifié. C'est dans le nom de Jésus, notre Seigneur de gloire, que nous avons ici prié. Amen. Nzambe azwa lokumu na bino nyonso bobandi kokota deja Nzambe apambola yo Yanushka bolamwa tata et salamela yo. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons 30 minutes il y a qu'à partager par rapport, il y a le Kabuto Bandaki le mercredi sur la doctrine. Nous avons dit que la doctrine était très importante simplement parce que elle est la base de notre fondement, elle est la base ou le fondement même de notre foi en Jésus, car cette doctrine, la doctrine, c'est vraiment c'est l'enseignement. Et les doctrines, ce sont les enseignements. Et nous avons dit que nous les hommes, nous avons décomposé pour nous permettre de bien étudier la doctrine, ou les doctrines, nous avions décomposé cela. Voilà pourquoi tant Tolobaka, la doctrine du Christ sur le Christ, et Nikoloba, la christologie, c'est-à-dire les enseignements ayant trait à Christ. On avait dit le mercredi passé sur le salut, la doctrine du salut, la soteriologie, la doctrine de l'Église, l'ecclésiologie, la doctrine sur Dieu, la théologie, la doctrine sur le retour de Jésus-Christ, l'eschatologie. Il y avait pas mal de doctrines, même la doctrine sur l'homme, l'anthropologie, c'est-à-dire ce sont des enseignements, Oyo et Bongisami et Salami Pesana Makomi, pour nous aider, nous, enfants de Dieu, nous, l'Église, à comprendre quelle est la pensée et la volonté de Dieu. Comme je l'avais dit le mercredi, bien-aimé dans le Seigneur, nous passons de moments très difficiles dans nos pays, même à l'Église, simplement parce qu'il y a des enseignements qui ne peuvent jamais être entendus dans nos chairs, et c'est ce qui est entendu. Les gens, beaucoup sont sincères, sachant, comprenant qu'ils sont en train de servir le Seigneur. En réalité, ce n'est pas la Bible qui est prêchée, ce n'est pas la Bible que les gens entendent. Voilà pourquoi nous avons dit ceci, que pour que la doctrine soit biblique, il faut que cette doctrine ait au moins 5 angles à remplir, ou les conditions à remplir. C'est-à-dire, elle doit se reposer sur 5 angles. C'est ce qu'on avait dit le mercredi. Et nous avions dit ceci,
il faut que cette doctrine soit bâtie sur la parole du Seigneur. Il faut que cette doctrine vénère la sainteté de Dieu. Il faut que cette doctrine reconnaisse la dépravation de l'homme. Il faut que cette doctrine reconnaisse qu'il n'y a de salut qu'en Jésus-Christ. Il faut que cette doctrine reconnaisse qu'il y a un paradis et il y a un enfer. Tout ce qui nie toutes ces choses, bien aimé dans le Seigneur, quel que soit l'enseignement qui vous sera donné, si vous remarquez que ces 5 ancres n'existent pas, si on ne vous dit pas que l'homme est pécheur, il a besoin d'un sauveur, ce n'est pas la doctrine chrétienne, ce n'est pas la doctrine biblique, ce n'est pas la doctrine qui peut sauver. Si on vous prêche que le salut ne se trouve pas en Jésus, l'homme doit travailler pour son salut. Comprenez que ce n'est pas la doctrine biblique. Si on vous dit l'enfer n'existe pas, l'enfer sur la terre, la souffrance que vous avez sur cette terre, c'est là qui est l'enfer. Comprenez bien dans le Seigneur, ce n'est pas une bonne doctrine, ce n'est pas une saine doctrine. Et ce que nous avons commencé le mercredi, nous avons parlé sur l'importance de la doctrine, sur l'importance de la doctrine. Pourquoi bien dans le Seigneur? Parce que ce que vous croyez de Dieu a de l'impact sur la vision que vous avez du monde. Parce que ce monde a été créé par un Dieu. Cela veut dire quoi? Ce que vous croyez sur Dieu a de l'impact dans votre façon de voir le monde. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, tout le monde ne voit pas le monde de la même manière. Ceux-là qui ont la connaissance de Dieu ont une certaine manière de voir le monde. Pourquoi? Parce qu'ils savent que c'est Dieu qui a créé ce monde et pour être sauvés, ils ont besoin de faire recours à ce Dieu-là. Ce que vous croyez sur le Christ a de l'impact sur votre façon de considérer l'Église parce qu'il est le chef, la tête de l'Église. Donc, si vous ne, c'est-à-dire vous n'avez pas été enseigné sur Christ, il vous sera difficile d'avoir une vision claire sur l'Église ou la vision claire de l'Église. Voilà pourquoi la doctrine est importante. Comme je l'avais dit le mercredi, il y a des gens qui disent non, l'essentiel c'est de croire en Jésus, le reste cela ça ne sert à rien. Non, bien aimé dans le Seigneur. La connaissance que vous avez de Dieu, ce que vous croyez sur Dieu a de l'impact sur votre vision du monde. Ce que vous croyez sur le Christ a de l'impact sur votre façon de voir l'Église et de considérer l'Église. Parce que l'Église est l'Église du Seigneur. Et si vous n'avez pas une vision claire, vous n'avez pas la connaissance claire de qui est Christ, il vous sera difficile de comprendre ce que l'Église. Et une fois de plus encore, je me répète avant que ton côté en a deuxième point d'abisso l'élo. Ce que vous croyez sur l'homme, ce que vous croyez sur l'homme, va affecter votre façon de considérer le salut. Parce que si vous n'avez pas été bien enseigné sur l'homme, il vous sera difficile à comprendre la valeur du salut et le besoin du salut. Voilà pourquoi l'enseignement est important. La doctrine est importante. Si j'ai la connaissance de l'homme, or que la Bible nous dit, tous son péchés sont privés de la gloire de Dieu. Si je suis enseigné sur l'homme, je vais comprendre que cet homme-là a besoin d'un sauveur, a besoin d'un Seigneur. Et ça me sera facile de reconnaître que seul je ne suis rien, j'ai besoin d'un Seigneur, j'ai besoin d'un sauveur. Et vous qui me suivez même en ce moment, je ne sais pas, vidéo, je ne sais pas, quelle est la vision que tu as du Christ? Quelle est la vision que tu as de Dieu? Quelle est la vision que tu as de l'homme? Mais ces 3 visions, si vous êtes réellement enseigné sur Dieu, sur le Christ et sur l'homme, vous allez comprendre que ce monde a été créé par un Dieu. Vous allez comprendre que Christ est celui qui a bâti l'Église. Et vous allez comprendre que vous êtes un pécheur, vous avez besoin d'un sauveur. Que cela soit dit en pensant, j'aimerais vraiment remercier le Seigneur une fois de plus encore. Tokota nako continuer malakisi na biso oyo tobandaki ponetina l'église ya Corinthe. Totangaki mokanda na 1 Corinthiens chapitre 1er le verset 23. Yango nako tanga poto continuer malakisi na biso. Or nous prêchons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les Grecs. Scandale pour les Juifs, folie pour les Grecs ou les non-Juifs. C'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu.
Tobandaki ko expliquer un mot déjà, na kozongela te par rapport à temps, parce qu'il nous reste déjà 20 minutes. Na kozongela te, mais on avait expliqué pourquoi Paul avait parlé de nous, et pourquoi Paul avait dit nous prêchons Christ. Et là maintenant, tu peux ça qui réponse, il prêchait Christ, parce qu'en ces temps-là, il y avait des gens qui ne prêchaient que Jésus, alors qu'ils n'étaient même pas avec Dieu. Ils prêchaient Jésus, croyant qu'ils étaient vraiment dans le salut. Ils prêchaient simplement Jésus, mais parce qu'ils niaient que Jésus était Dieu. Ils prêchaient simplement Jésus parce qu'ils disaient que Jésus, c'était un homme comme tout homme. Et c'est le même enseignement qui se répand aujourd'hui rapidement dans le monde avec le mouvement de New Age, c'est-à-dire Nouvel Âge. Ce sont des gens, il y a des hommes de Dieu qui lisent ces livres aux autres, parce que là, il dit simplement Jésus est divin. Imaginez-vous quelqu'un qui vous dit que Jésus est divin. Vous comprenez que non, ils ont raison. Mais laissez-moi vous dire, c'est comme ça que dire simplement que Jésus est divin. Ils veulent simplement dire, il est comme tout homme. Parce que tout homme est divin selon eux. Et les autres qu'on dit, ils disent que Jésus est divin et qu'auki, et il y a des hommes de Dieu qui achètent ces livres, qui lisent ces livres, sans pour autant comprendre que Bazo Bimisabango. Voilà pourquoi Paul avait dit, nous prêchons Christ crucifié. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne cesserai jamais de le répéter. Nous prêchons le Christ qui avait porté nos douleurs, qui avait porté nos souffrances, qui avait porté nos péchés à la croix. C'est ce Jésus-là que nous prêchons. Je vous avais dit, en Israël, il y avait plusieurs gens qui portaient le nom de Jésus. Les prénoms de Jésus étaient donnés à tous. Il y avait beaucoup de gens qui s'appelaient ainsi. Mais un seul avait porté le titre de Messie. Le roi des dieux, l'envoyé de Dieu. C'était le Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Et je vous avais dit, puisque ces gens-là ne prêchaient que Jésus, ils disaient que Jésus, nous savons que Jésus, nous savons que Jésus. Et j'ai entendu quelqu'un dire, voilà pourquoi même pour le baptême, on baptise au nom de Jésus, nous ne connaissons pas Jésus-Christ. Mais laissez-moi vous dire, si vous lisez dans le Nouveau Testament, si vous prenez simplement les épîtres, vous enlevez les évangiles. Dans le Nouveau Testament, vous enlevez les évangiles. Vous prenez simplement les épîtres. On parle de la doctrine, le mot doctrine au moins 21 fois. Et 19 fois, c'est Paul qui en parle dans 1 Timothée, 2 Timothée et Tite. 19 fois, s'il vous plaît, bien aimé dans le Seigneur. Il parle de la doctrine. Et avant que je vous parle de la charge que Paul avait confiée à Timothée pour lutter afin de défendre la doctrine, j'aimerais simplement dire, continuer à dire pourquoi Paul prêchait le Christ crucifié. Deuxièmement, il prêchait le Christ crucifié simplement parce que les gens qui étaient à Corinthe, d'abord les Juifs, ne voulaient pas de la prédication. Ne voulaient pas de la prédication. Et voulaient le miracle. Voilà. Les Juifs voulaient le miracle. Vous allez remarquer au verset 22. Les Juifs cherchent le miracle. Les Grecs cherchent la sagesse. Le problème, c'était quoi? Les Juifs n'avaient pas besoin, c'est-à-dire eux, c'était de la magie. Or, Dieu avait placé la foi dans l'itoï. Vous devez entendre l'évangile. Parce que c'est par la prédication que le Saint-Esprit va agir au travers de l'évangile pour toucher l'esprit de l'homme afin de ramener cet homme à reconnaître qu'il est pécheur pour que la personne puisse être sauvée en croyant en Jésus-Christ. Maintenant, le problème qui était là, les Juifs ne voulaient pas entendre une prédication. Et maintenant, couraient derrière le miracle. Lorsqu'ils se réunissaient, automatiquement, ils voulaient voir le miracle. C'est-à-dire, si on vous dit prédicateur, ne prêchez pas. Commencez par le miracle. Commencez à mouvementer la salle par des miracles. Et ils étaient contents. Même si vous n'allez pas prêcher, ils vont parler de ce miracle-là qu'ils ont vu. Or, c'est pas comme ça que Dieu
Dieu a préparé le salut. Nanzela Koyoka. Vous devez entendre. L'évangile doit être prêché. Prêchez, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà pourquoi vous allez remarquer, au chapitre 2, Paul est en train de dire à partir du verset 4, que sa prédication ne se reposait pas dans les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais c'est dans la démonstration de la puissance de Dieu. Cela veut dire quoi? Paul prêchait Christ, et Paul le savait. Puisque ces gens-là n'avaient pas besoin de la prédication. Paul savait, sans prédication, il n'y aura pas la conviction du péché pour le salut. Voilà pourquoi Paul maintenant leur disait que même quand moi je prêchais le Christ, il y avait la puissance de Dieu qui se manifestait. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous avons des gens qui ne veulent pas de l'évangile. Les gens courent derrière le miracle. Nous ne sommes pas contre le miracle parce que nous avons un Dieu qui accomplit le miracle. Mais laissez-moi vous rassurer, le véritable miracle se repose dans la parole de Dieu, dans la puissance du Saint-Esprit. Cela veut dire quoi? Quand la parole est prêchée, clairement, telle qu'elle a été conçue par Dieu, que vous vouliez ou pas, cette parole est porteuse de miracles. Voilà pourquoi Paul dit, oui, nous prêchons Christ. Vous avez besoin de miracles, mais vous devez d'abord entendre l'évangile. Vous devez écouter d'abord l'évangile. Or, l'évangile de Christ, c'est l'évangile de miracles. Voilà pourquoi Paul dit, ce n'est pas par des discours. Pourquoi? Parce que le grec voulait les discours. Les Grecs voulaient vivre la sagesse. Comprendre les choses selon l'entendement humain. Comprendre les choses selon les calculs humains. Mais Paul leur dit, nous, notre prédication, lorsque nous prêchons ce Christ crucifié, il y a la démonstration de l'esprit et de puissance. Pourquoi? Parce que ce Jésus-là crucifié est réellement vivant. Lorsque sa parole est proclamée, que vous vouliez ou pas, il est le faiseur de miracles. Il a fait dans le passé, il fait dans le présent, il le fera dans le futur. Parce qu'il est Dieu. Il est Dieu. Bien-aimés, les gens doivent entendre l'évangile. Il y a une puissance dans l'évangile. Voilà pourquoi Paul avait l'habitude de dire, moi je peux être lié parce que je suis en prison, mais l'évangile n'est pas lié. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Maintenant les gens vont croire comment si la prédication n'y est pas. Voilà pourquoi Paul dit, nous prêchons Christ crucifié. Parce que les Juifs ne voulaient pas entendre cela. Mais Paul savait, le salut repose dans cette prédication. Voilà pourquoi il est en train de répondre. Si vous continuez toujours au chapitre 2, il est en train de continuer à dire que nous prêchons le Christ crucifié. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais dire à tous les enfants de Dieu, vous qui me suivez et vous qui allez me suivre, bien-aimés dans le Seigneur, comprenons, bien-aimés, nous avons le devoir de proclamer le Christ crucifié. Si nous le faisons bien, le miracle aura lieu. Si nous le faisons bien, le Saint-Esprit va nous accompagner. C'est vrai, je ne suis pas contre ceux-là qui font le miracle. Tout commence par le miracle, tout se termine par le miracle, et il n'y a personne qui croit en Jésus, il n'y a personne qui reçoit le Seigneur. Non, bien-aimés dans le Seigneur, nous n'avons pas besoin de spectacle. Nous avons besoin de la transformation des hommes et femmes par la puissance de l'évangile. Voilà pourquoi je me répéter. Nous prêchons le Christ crucifié, car notre Seigneur, à nous, a été crucifié. C'est lui que nous prêchons. Voilà pourquoi je j'aimerais dire à tous ces enfants de CGD, à tous ces prédicateurs, ne vous en faites pas les enfants. Le miracle repose dans l'évangile. Le miracle trouve sa force dans l'évangile. Lorsqu'elle est bien prêchée, lorsque la parole de Dieu est bien prêchée, que vous vouliez ou pas, il y aura le miracle. Car le premier miracle, c'est lorsque le Saint-Esprit va convaincre la personne qui vous écoute. Voilà pourquoi vous avez besoin de la puissance pour parler de la part du Seigneur. Voilà pourquoi vous avez besoin de comprendre, bien-aimé dans le Seigneur, la doctrine sur Christ, la Christologie. C'est très important, bien-aimé dans le Seigneur. Mais en ces temps-là, les gens disaient, non, nous sur le miracle, faites-nous un miracle. Vous savez, lorsqu'ils ont suivi Jésus, ces Juifs,
Ils ont suivi ceci. Oh, mais pourquoi nous puissions croire que tu es vraiment celui qui est venu de Dieu accomplir un miracle? C'est-à-dire pour eux, l'enseignement n'a rien à voir. La prédication n'a rien à voir. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui tombent dans ce piège-là. Ils viennent, ils commencent avec des démonstrations d'esprit, tout ça, tout ça, tout ça. Bien-aimés, 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 n'oublions pas la priorité. C'est la proclamation de l'évangile pour le salut de quiconque croit. N'oublions pas cela, bien-aimés dans le Seigneur. N'oublions pas, bien-aimés. Dieu ne nous met pas en face des gens pour le miracle. D'ailleurs, vous connaissez votre Seigneur. Il avait même lui-même l'habitude de dire aux gens Kolobanote, Vananayo, Bombamanayo. Et si tu veux te faire voir, va te faire voir sur le sacrificateur. Je ne veux pas que tu ailles dans le village pour que tu puisses crier, je fais quelque chose pour toi. Parce que lui-même savait. Le véritable miracle, c'était d'abord intérieur. Tous ceux qui venaient après, bien-aimés dans le Seigneur, pour n'ailler Matabisi. Voilà pourquoi nous aussi, nous devons suivre le pas de notre Seigneur. Pressons d'abord l'évangile et laissez ce Dieu-là accomplir de miracles, bien-aimés. Tout changer ma cambouté. Non. Tout changer ma cambouté. Beaucoup ont vécu de miracles de Christ en Israël. Mais va changer à guider. Commençons maintenant à prêcher. Nous t'as changé et puis après, le miracle, c'est ce que Dieu attend de nous. C'est ce que Dieu attend de nous. Voilà pourquoi Paul parlait de Christ crucifié. Donc la doctrine est importante. Toutes les doctrines chrétiennes sont importantes. Pourquoi? Parce que si vous prenez, comme je vous avais dit le mercredi passé, si vous prenez 1 Corinthiens jusqu'au chapitre 15, premier chapitre jusqu'au chapitre, j'ai découvert au moins 10 doctrines de base fondamentales sur l'Église, sur le Christ, sur le Saint-Esprit, sur l'eschatologie, sur l'anthropologie, parce qu'il parle de l'homme naturel et de l'homme spirituel, sur l'Église, sur même le retour du Seigneur, l'eschatologie. Vous allez trouver ça. Et Paul a parlé, comme je vous avais dit, 19 fois de la doctrine dans ces 3 livres. 1 Corinthiens, 2 Corinthiens et Tite. Il a expliqué. Et dans ces livres, vous avez toutes les doctrines fondamentales, à part ce que Pierre est en train de dire et ce que Jean est en train de dire, et surtout ce que Hébreu est en train de dire dans Hébreu chapitre 6. Donc Paul, c'est quelqu'un qui nous explique cela. Même si vous allez aux épîtres des Éphésiens, il nous fait comprendre toutes ces choses. Donc si nous aurons le temps, par la grâce de Dieu, nous allons décortiquer. Je sais que c'est impossible pour nous de parler simplement de Christ. Ça sera difficile parce que je ne suis pas aussi capable. Je n'ai pas toute la connaissance. Mais le peu que je me dis, ça ne sera pas aussi possible. Parce que Jean lui-même avait dit, s'il faut dire de tout ce que cet homme avait fait, s'il faut l'écrire, il n'y aura pas d'autres livres sur cette terre que les gens pourraient lire. Voilà pourquoi nous allons simplement nous limiter à ce que le Seigneur va nous accorder la grâce de vous parler. Passons maintenant à la charge que le Seigneur nous confie, toi et moi, en tant que ses serviteurs. Je vous avais dit, dans cette première partie, nous allons parler de l'importance et de la charge. Pourquoi? Parce que lorsque nous avons lu dans 1 Timothée, chapitre 1er, le verset 3, c'est Paul qui est en train de parler. Il a dit à Timothée que je t'avais laissé pour que tu donnes des instructions à ceux-là qui enseignent d'autres doctrines. Donc Timothée devait rester là-bas pour essayer un peu de corriger les choses. Et c'est la charge, bien aimé dans le Seigneur, qui nous est donnée aujourd'hui. Nous sommes témoins. Nous sommes témoins. Comment est-ce qu'aujourd'hui la doctrine est bafouée? Ceux-là qui disaient hier que Jésus-Christ était le Seigneur et le Sauveur sont les mêmes qui aujourd'hui le régnent. Ceux-là qui disaient hier que Jésus-Christ était venu en chair, ce sont ceux-là qui régnent aujourd'hui. C'est pour vous dire, bien aimé dans le Seigneur, lorsque vous êtes mal enseigné, cela peut avoir des conséquences même éternelles dans votre esprit. Voilà pourquoi il est très important d'être bien enseigné sur Dieu, d'être bien enseigné sur Christ, d'être bien enseigné sur l'homme.
Si l'homme se comprend ce qu'il est, il aura besoin du Seigneur. Il comprendra que non, 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 je suis un pécheur, j'ai besoin d'un sauveur. Et si vous comprenez sur Dieu, vous allez comprendre que c'est l'homme-là qui a bâti son église. Vous allez comprendre que l'église, ce n'est pas votre affaire, ce n'est pas notre affaire, c'est son affaire parce que c'est son église. Et en comprenant cela ainsi, Bisotokita, Petorutikaye, Amata. Voilà pourquoi j'ai commencé par dire, ce que vous croyez de Dieu a de l'impact sur votre vision sur ce monde. Le monde n'a pas été créé par l'homme, c'est Dieu qui a créé ce monde. Et pour que vous puissiez avoir une bonne vision de ce monde, vous devez croire en ce Dieu-là qui a créé ce monde. Et si vous croyez en Christ, bien aimé dans le Seigneur, cela aura de l'impact, comme je l'ai dit, sur votre façon de voir l'église. Vous allez comprendre que Eza Sumbilikwa Nangate, Eza Loko Yabatu, Yabatu, Eza Namuto, Salayango, je dois me comporter comme lui veut que je me comporte. Et si vous avez été enseigné sur l'homme, je vais juste m'arrêter par là sur l'homme, vous allez comprendre que l'homme a besoin d'un sauveur. Maintenant, la charge. Paul donne à Timothée la charge d'instruire, d'enseigner l'église, de réfuter les contradicteurs, ceux-là qui viennent avec des mauvaises doctrines, ceux-là qui viennent avec des fausses doctrines. Bien aimé, ce n'est plus le temps pour nous de fermer la bouche. Nous qui connaissons par la grâce de Dieu, ne fût-ce qu'une petite partie de la vérité, proclamons cette vérité-là, bien aimé dans le Seigneur. Ne laissons jamais la place, ne laissons jamais le terrain à ceux-là qui disent de n'importe quoi, à ceux-là qui prêchent de n'importe quoi. Non, bien aimé dans le Seigneur, c'est notre responsabilité. Cette charge nous a été confiée. Paul dit à Timothée, instruis, instruis, instruis. 1 Timothée chapitre 1, le verset 3, vous allez lire jusqu'au verset 5. Instruis. Je crois que c'est ce qui est écrit. Il dit ceci, je t'ai laissé. Quand j'ai quitté, je t'ai laissé pour que tu puisses instruire. Pour que tu puisses instruire les autres à ne pas introduire de fausses doctrines. Pas doctrine Yamabe, pas doctrine Yalukuta. La doctrine Yamabe, la doctrine Yalukuta. Et c'est Paul qui est tenté de dire cela. Je t'ai laissé là-bas pour que tu fasses ce travail. Et moi, ma prédication ne se reposait pas dans les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais de la démonstration d'esprit et de puissance. Donc nous aussi, nous avons cette charge, bien aimé dans le Seigneur, de réfuter les contradicteurs. On doit le faire, bien aimé dans le Seigneur. Le temps est grave. Le temps est grave. Les faux enseignants et les faux enseignements, bien aimés dans le Seigneur, circulent librement. Et surtout dans les réseaux. Il y a des choses qui se disent qui ne sont pas vérifiables dans la Bible. Je ne dis pas que les gens qui le disent les font sciemment, mais il y a des ceux-là qui sont sincères pendant qu'ils prêchent, mais sauf que eux-mêmes sont dans l'erreur et ils propagent l'erreur au milieu des enfants de Dieu. Nous n'avons pas le monopole de la connaissance. Non. Mais le peu que nous savons, nous devons le dire pour sauver un grand nombre de gens. C'est votre charge, c'est ma charge. Paul l'a dit à Timothée, l'a dit aussi à Tite, et nous aussi, nous devons le dire. Nous devons le dire. Pourquoi? Parce que je vous avais dit, quand Paul avait parlé de Christ, en ces temps-là, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas de téléphone. Les gens rapportaient ce que le roi disait. Lorsque le roi prenait une décision, il le faisait dans son palais. Mais il faut que cette décision soit entendue par la population, par le peuple. Comment cela se devait se faire? Il y avait des gens qu'on appelait les crieurs de la ville. C'est eux qui prenaient les décisions du roi. Et ils marchaient de ville en ville, de rue en rue, pour proclamer ce que le roi avait dit. Et l'histoire nous apprend. Ils prenaient maintenant les notes du roi, ils les mettaient sur des auberges.
là où les gens avaient la possibilité de venir passer la nuit, ils affichaient maintenant les décisions du roi pour le bien du peuple. Donc ce que le roi disait dans le palais, il y avait des gens qui le faisaient sortir dans la ville. C'est comme nous, le Christ qui nous a reçus, le Christ qui nous a sauvés. Il a parlé, c'est notre devoir à nous de crier maintenant dans la ville. Si Jean-Baptiste, comme je l'avais dit, criait dans le désert, nous crions dans la ville. Il y a de ceux-là qui crient à Paris, il y a de ceux-là qui crient à Kinshasa, il y a de ceux-là qui crient à Londres, il y a de ceux-là qui crient, c'est pas moi où, il y a de ceux-là qui crient au Japon, il y a de ceux-là qui crient en Belgique, il y a de ceux-là qui crient, c'est-à-dire, partout il y a des enfants de Dieu, nous voulons entendre les gens crier les décrets de notre roi, la parole de notre Seigneur, la parole de notre Sauveur, la parole de Christ crucifié. Nous devons l'annoncer, bien-aimés dans le Seigneur, sans avoir peur d'être contredit, car sa parole est la vérité, car il est lui-même la vérité. Prêchons le Christ ressuscité, prêchons le Christ crucifié, car c'est lui qui a porté nos péchés. Personne d'autre, si ce n'est que le Christ crucifié. Et vous allez remarquer, pour terminer, vous allez remarquer, si vous prenez même, toujours dans le livre de Corinthe, permettez-moi que je cherche le verset, vous allez remarquer une chose que Paul est en train de dire pour confirmer ce que lui-même a parlé. C'est très important que nous le lisions avant que je puisse terminer parce qu'on me fait signe, j'ai déjà consommé mes 30 minutes, oh Seigneur. J'ai déjà consommé mes 30 minutes. Voilà. On me fait signe qu'on doit... Oui, on s'arrête ici. Donc, comprenez, la charge de la doctrine m'est confiée. La charge de défendre la doctrine t'est confiée. Vous avez crié en Jésus jusqu'à ce jour, vous avez vendu Katina Yesu. Ezate lelo. Mutaya kote yo makamu mususu, mutaya kolobelo makamu mususu, pe oyo kayo landaye. Lelo bien-aimé dans le Seigneur, ezane l'église, bakomi kote ya biso likambo na biso ya bana, natani yango lelo na yoki somo. Na yoki somo bien-aimé dans le Seigneur, il y a des églises, o bazo yebisa bana na biso, que mwana, azana est parfait. Mwana aza parfait. Tant on a yebi Yesu te, masumu ne nyonso. Ata komi na 20 ans, ata komi na 25 ans, asala ne masumu nenga lingi. Etali na nzambe te. Parce que nzambe, asala mutu te, po nyokola ye. Donc mutazana est libre. Lobiko ya mutu eza pa na ye moko. Lolenge na ye, ya koyebela makambo mokili. Yango eko déterminer lolenge no lobiko. Non, nous savons que le salut ne se trouve qu'en Jésus. Le salut ne se trouve que en Jésus-Christ. Car c'est lui, le seul, qui est notre Dieu. Bien aimé, dans la Bible, il est temps, nous allons nous arrêter ici. Nous allons nous arrêter ici. Et je ne sais pas si les responsables de la chaîne vont encore m'accorder une autre soirée. Mais quant à moi, ils m'ont dit, papa, vous n'avez que 3 séances. Donc, troisième séance, il y a mon sali lelo. Quand bien même te solliciter sur la doctrine. Mais ils ont dépendre de Nabakolo chaîne. Vraiment, merci à vous qui étiez là pour nous suivre et à vous qui allez suivre cette vidéo en différé. Que le Seigneur vraiment vous bénisse. Que vous puissiez passer une soirée merveilleuse dans la paix et dans la joie du Saint-Esprit. Que le bonheur et la grâce vous accompagnent au nom de Jésus. Amen. Ah, merci à Francine. Merci à Francine, merci Pasteur Alegadona, merci Pasteur Fifi Bamba. Merci Maman Zuzimate. Merci vraiment à vous tous qui étaient très nombreux. Yakolanda Biso, Nampoko Nalelo, Bolama Tata et Salamelabino. Merci na James Lukamba, ya James Nazomono Témoana, Monana et Rosalama Yesengo. Merci vraiment.
Nabino Nyonso, Mama Fifi Malinda, Mama Fifi Bamba, Pasteur Makani, et vous êtes vraiment très nombreux. Vous allez qui Nabiso, Bolanda Kibiso, Yada Joun, Zambasa Lelo Bolam. Et si les responsables de la chaîne Bakondima, nous allons encore nous retrouver le lundi prochain. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.